Trigger warning, à lire avant de scroller ou d'oser commenter. Ce contenu contient des vérités qui piquent pour les diplômés fraîchement moulés de Supinfo 3000 TM. Des mots compliqués comme interpréteur, buffer et descripteur de fichiers. Des phrases sans émoji ni synergie transversale en mode agile. Et une tentative violente de réintroduire le bon sens dans vos crânes farcis à 32 000 € par an de méthodes pédagogiques certifiées bullshit compatibles. Oui, ton école coûte aussi cher qu'un rein sur le marché noir. Mais non, ça ne t'exempte pas d'apprendre pourquoi un PrintLN ne sort pas du cloud par magie avec du React autour. Si tu penses que le back-end, c'est là où on met les routes vers le front. Si tu crois que bas niveau veut dire coder sans dark mode, si pour toi Gitpull, ça se fait uniquement si le Scrum Master le sent bien énergétiquement parlant, alors ce contenu pourrait heurter ta sensibilité full stack aligné chakra. Et c'est exactement pour toi qu'il a été écrit. Tu peux rester, mais lis avec humilité. Tu pourrais bien comprendre un jour ce que tu fais vraiment avec ton clavier. Revoyons les bases, parce que même un simple PrintLN cache tout un monde que les décérébrés de Supinfo 3000 TM croient maîtriser alors qu'ils n'ont jamais regardé sous le capot de leur IDE magique. C'est quoi PrintLN? En surface, c'est juste system.out.println, hello world. Ce truc que tu balances en pensant que tu viens de hacker la NSA. Mais en vrai, c'est l'arbre qui cache la forêt d'un système dit haut complexe, orchestré par des classes, des buffers, des threads et du code natif bien velu. Ce qui se passe réellement derrière un PrintLN, un système. C'est une classe utilitaire fournie par Java dans java.lang, celle-là même que t'importes jamais parce qu'elle est importée automatiquement. Elle contient des objets et méthodes utilitaires pour interagir avec l'environnement d'exécution PuseOut. C'est un champ statique public de système de type PrintStream. C'est un flux de sortie standard, attaché à la console, souvent stdout, public final class system, public static final printStream out, etc. Non quoi, 3 printStream, c'est une classe qui est en output stream. Et oui, héritage oblige. Elle fournit des méthodes pour écrire des données dans un flux. La méthode println est juste une abstraction de plus pour balancer une string suivie d'un jalèchen. Et là tu crois que c'est fini? Non, non, non. Quand tu fais system.out.println, hello world, voilà la cascade. Tu appelles la méthode println string x de printStream. Cette méthode appelle print string s, print, convertit ton argument en une séquence d'octets UTF-8 si nécessaire. Il écrit dans un buffer interne, pas direct en console, sinon ce serait lent. Si le buffer est plein ou que tu appelles println, qui flush le buffer, les données sont poussées vers un file descriptor pointant vers stdout. À ce moment, Java fait appel à une fonction native, JNI, pour écrire dans le terminal de l'OS. Autrement dit, tu penses que tu dis juste « bonjour », mais il y a des couches d'abstraction, d'encodage, de bufferisation, de synchronisation et de native JNI qui bossent pour que tu aies l'impression que c'est simple. Supinfo 3000, résumé visuel, élève Supinfo, ce qu'il pense que PrintLN fait. Il écrit direct à l'écran, réalité conversion, UTF-8 plus buffer plus flux, plus JNI natif, plus OS, plus driver terminal. Et le pire, certains dans ces écoles appellent encore ça du code bas niveau. Frère, bas niveau, c'est quand tu gères toi-même le write sur le descripteur de fichiers 1 en C, sans aucune safety net conclusion pour les décérébrés de Supinfo 3000 TM. Avant de nous sortir des microservices Java Spring bootés par Maven 8 avec Jenkins Pipeline YAMLé, commence par comprendre ce qu'un PrintLN fout vraiment dans ta machine. Et ensuite, remets des commentaires dans le code de Kevin.